Bonjour chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour nous un réel plaisir de vous annoncer la sortie très prochainement du livre que nous avons intitulé « Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu ?» Et dans ce livre, nous avons développé 4 chapitres, dont les 70 semaines de Daniel, une prophétie contenue dans le livre de Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Et le second titre ou le second chapitre, c'est l'enlèvement de l'Église. Et le troisième chapitre traite de la 69e semaine de l'Église, plutôt la 69e semaine de Daniel. Et enfin, nous avons le dernier chapitre qui parle du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, dans lequel nous avons inséré la guerre d'Armageddon. Nous avons parlé du millénium, c'est-à-dire le règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur la terre. Nous avons parlé de Gog et Magog et même du jugement dernier. Voilà. L'objectif de ce livre est celui de concentrer, de donner, de synthétiser tous les événements liés au retour de Christ, des événements eschatologiques, pour permettre aux chrétiens d'être informés sur la réalité qui entoure la promesse faite par le Seigneur, qu'il revient pour chercher son Église. Alors, vous comprendrez qu'en lisant ce livre, les hommes ont existé depuis Adam jusqu'à nos jours. Aucun homme n'a existé sans la promesse liée à Christ, sans la promesse liée au Messie. Tous ceux qui ont vécu avant la naissance de Jésus sur la terre, ils avaient une promesse. Ils attendaient l'arrivée du Messie. Ils attendaient la naissance du Messie. Depuis le jardin d'Éden, dans Genèse 3,15, la Bible annonce que la postérité de la femme devait écraser la tête du serpent et que ce dernier devait lui mordre le talon. Et il s'agissait donc de l'œuvre que Jésus-Christ allait accomplir à la croix de Golgotha. Ils ont attendu l'accomplissement de cette promesse pendant des années. Cela n'était pas venu. Les gens se sont découragés. On s'en est moqué. Voilà, on a dit que le Messie allait venir. Il allait délivrer Israël, ainsi de suite. Et la parole est restée lettre morte jusqu'à ce que la fidélité de Dieu se manifestait. Un jour, on a vu Jésus naître selon l'annonce des prophètes. Mais aujourd'hui, puisque nous sommes des hommes, tout est lié à Jésus-Christ. Ce n'est plus un prophète qui a annoncé cela, ce n'est plus un apôtre qui a annoncé cela, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui est né selon l'annonce des prophètes. C'est lui maintenant qui se lève. Il dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais pour vous chercher, préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Écoutez, bien-aimés, Jésus revient bientôt. Ce n'est plus un slogan. C'est une vérité que nous avons démontrée dans ce livre. Et enfants de Dieu, il y a des prophéties. Si nous rentrons dans, dans la prophétie de Daniel, les 70 semaines de Daniel, vous allez comprendre que Dieu a donné 490 années à Israël, avec des événements précis qui devaient se succéder jusqu'au retour de Jésus-Christ sur la terre. Les 490 années concernent la période avant Jésus jusqu'au retour de Christ. Si vous lisez le livre, vous allez le comprendre. Parce qu'il y a une période intermédiaire qui ne vous permettra pas peut-être de comprendre au travers de cette annonce. Mais j'aimerais vous dire que dans ce que Daniel annonce dans le chapitre 9, 24 à 27, Daniel est en train d'annoncer que la ville de Jérusalem, qui était détruite en son temps par le roi Nabuchodonosor, devait être rebâtie. Et cela a été fait par Néhémie. La Bible annonce que à partir du moment où la parole avait annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines, c'est-à-dire 69 semaines. Et on a vu réellement que le Messie, entre la date ou le jour où Artaxerxès a autorisé à Néhémie de rebâtir la ville de Jérusalem, et on compte 69 semaines, c'est-à-dire 483 ans, on tombe sur la période où le Messie est sur la terre. En l'an 26, le Messie était déjà sur la terre. Donc Daniel n'a pas dit faux. Et Daniel continue à dire que après cela, le Messie devait être retranché. Un oint sera retranché, c'est-à-dire le Messie devait être tué pour le péché. Et on a vu que le Messie était tué. Après cela, Daniel annonce que la ville et le sanctuaire devaient être détruits par le chef d'un peuple qui viendra. Et on a vu à l'an
70 après Jésus-Christ, que Titus est venu à la tête d'une armée romaine et il est venu, il a détruit la ville de Jérusalem, il a détruit également le temple. Bien-aimés dans le Seigneur, si toutes ces choses se sont accomplies, il n'est resté qu'une semaine, dont les 69 semaines sont accomplies avec leurs événements, et les événements qui devaient suivre les 69 semaines se sont également accomplis, mais il ne restait que la conclusion d'une alliance d'une semaine. C'est-à-dire la conclusion d'une alliance entre l'Antéchrist et plusieurs, les Juifs probablement, mais aussi le monde. Et c'est la seule ou le seul événement qui reste à s'accomplir dans la prophétie de Daniel. Or, lorsque vous suivez la prophétie de Daniel, l'ange dit à Daniel, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, c'est-à-dire sur les Juifs et sur le peuple, et plutôt sur les Juifs et sur la ville de Jérusalem. Et ce qui est étonnant, c'est de voir depuis que Israël a été dispersé, selon l'annonce de Jésus-Christ. Quand Jésus parle dans Luc chapitre 24, Jésus est en train d'annoncer que, je m'excuse, Luc chapitre 21, verset 24, Jésus est en train d'annoncer que ils seront dispersés parmi toutes les nations. Les Juifs seront dispersés parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Jésus annonçait cette dispersion qui est arrivée en l'an 70. Les Juifs ont été dispersés partout dans le monde. Je ne connais pas un peuple qui a perdu son territoire, qui a disparu pendant des millénaires. Les Juifs ont fait environ 2000 ans sans occuper leur terre. Mais comme il y avait une prophétie, ils étaient dispersés partout dans le monde, mais la prophétie a dit qu'ils devaient revenir sur leur territoire, parce que la dernière semaine doit s'accomplir sur les Juifs. Cette prophétie concernait les Juifs et non l'Église, parce que quand Daniel parlait, l'Église n'existait pas encore. Et bien aimés dans le Seigneur, ce sont là les choses qui nous prouvent que la parole de l'Éternel est véritable. Les Juifs sont rentrés, c'est un signe. Voilà pourquoi certains théologiens disent que Israël est l'horloge de Dieu. Et je suis d'accord avec eux. Parce que en voyant ce qui arrive à Jérusalem, en voyant ce qui arrive dans le monde aujourd'hui, nous comprenons que effectivement, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est à la porte. Ce qui arrive à Jérusalem est un signe pour nous montrer l'évolution du temps. Et quand l'Antéchrist va signer, va traiter une alliance avec plusieurs, avec le peuple juif, vous allez voir que les Juifs vont le recevoir comme le Messie. Les Juifs, aujourd'hui, nous chrétiens, nous acceptons que Jésus est le Messie et le Seigneur, mais les Juifs ne le croient pas. Ils n'acceptent pas que Jésus est Seigneur. Quand l'Antéchrist viendra, ils vont le recevoir. Ils croiront en lui comme le Messie. Et l'Antéchrist semblera donner la paix. Mais au milieu de la semaine, la Bible nous dit, c'est Jésus, plutôt Daniel annonce qu'au milieu de la semaine, il devra faire cesser le sacrifice. Et vous comprendrez que Jésus a annoncé cela. Quand il va annoncer, il va faire cesser les sacrifices, les Juifs vont se tourner contre lui. Parce que les Juifs ne croient pas à un homme qui se déclare Dieu. Parce que qu'est-ce qu'il va faire en faisant cesser les sacrifices? Il va entrer dans le temple, il va s'autoproclamer lui-même Dieu. Et pour les Juifs, ils sont monothéistes. Un seul Dieu, ça suffit. Si Jésus vient dire qu'il est Dieu, les Juifs se fâchent. Si l'Antéchrist vient dire qu'il est Dieu, les Juifs se fâchent. Et quand l'Antéchrist, selon Paul aux Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 et le suivant, vous avez dit, il dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Parce que il dit que l'Antéchrist, cet impie, va entrer dans le temple, s'autoproclamant lui-même Dieu. Vous voyez, quand il va s'autoproclamer Dieu, les Juifs vont se fâcher, ils vont se lever contre lui. Et quand ils vont se lever contre lui, ça sera alors ce qu'on appelle la grande tribulation. Les Juifs vont souffrir comme jamais. C'est ce que Jésus leur a dit. Lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui sera sur le toit ne descende pas, que celui qui sera, ainsi de suite, que vous priez que votre fruit ne soit pas en hiver. Jésus est en train de faire allusion à cette période-là, où l'Antéchrist va se lever contre les Juifs, il va les persécuter. Il est dit dans la parole de Dieu qu'il lui a été donné de faire la guerre au sein et de le vaincre. Ça sera une période d'une grande souffrance.
Et la Bible dit il y aura des souffrances. Jésus l'annonce dans Matthieu 24 qu'il y aura en ce jour-là une souffrance telle qu'il n'y en a jamais eu depuis que le monde a commencé jusqu'à ce jour-là. Et heureusement pour nous, ce sera un temps où l'Église sera déjà enlevée. Donc toi et moi, si nous croyons en Jésus-Christ, nous serons déjà enlevés. Nous sommes